Salut, je suis Christelle d'ici la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour parler de la guérison des blessures et de la guérison. Comment ça fonctionne tout ça? Quel est mon point de vue, ma conscience, mes expériences à ce sujet en parallèle avec les soins, bien évidemment. Je parle beaucoup des soins en ce moment parce qu'effectivement, je relance mon activité à travers les soins et des soins via ma Kundalini et les soins via la Kundalini provoqués par les codes géométriques de la fleur de l'unité. Donc c'est ces deux pierres que j'apporte à l'édifice de l'évolution depuis ma propre activation qui m'a révélé en totalité sur ce que j'étais, ce que je faisais sur Terre et ce que j'avais à apporter. Et donc pour reparler des soins à proprement dit et des bobos des différentes blessures, ce qui empêche l'évolution de l'individu vers son harmonie, on va dire, c'est plein potentiel. C'est plein potentiel, ça veut dire vivre autant que faire se peut dans le bien-être au niveau du mental, des émotions, ce qu'on va exprimer, les émotions qu'on ressent et le physique. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas bien au niveau du mental, des émotions et du physique? Alors le physique, alors le mental, qu'est-ce que j'entends par le mental? Le mental est agité, complètement aliéné, on est tout le temps en train de boucler. Et du coup, ça nous fait baisser en énergie. On n'est pas bien, on est malheureux, on est souffrant, on est tout le temps en train de voir des choses négatives dans la vie. Bref, c'est lourd, c'est souffrant, on a du mal à avancer et puis on est complètement envahi par des pensées pas forcément sympas. Donc le mental qui dirige notre vie. Les émotions, c'est cyclotimique. On est un coup en haut, un coup en bas, on est dans les trémolos tout le temps, on est submergé tout le temps, on est accroché tout le temps. Bref, ultra émotionnel. Pour un oui, pour un non, on est heurté par tout et rien. Et ça nous, comment dire, ça fait de notre vie quelque chose de un peu chaotique comme ça, dans les très très hauts, les très très bas. Bref, c'est pas équilibré. Voilà, donc on est tout le temps dans quelque chose de très exacerbé en termes d'émotions. On va pleurer pour un oui, pour un non, alors voilà, les émotions c'est bien, mais euh, l'idéal dans une vie c'est l'équilibre. Et ensuite le physique. Le physique, c'est les bobos physiques. C'est-à-dire, j'ai mal ici, j'ai mal là, j'ai une tumeur, je suis cassé là, je me suis cassé le genou, j'ai une maladie X ou Y. Bref, on s'en fout, un kyste, ceci, cela. Bref, quelque chose qui se manifeste dans le corps physique et qui va nous pourrir la vie. Pourrir la vie, voire nous faire mourir malheureusement. Dans d'atroces souffrances ou pas, ça fait pas forcément mal, mais quelque chose qui vient entraver le bon fonctionnement du corps physique. Donc comment ça se traduit dans les soins énergétiques? Comment moi je le perçois? Alors bien évidemment pour celles et ceux qui me suivent, j'imagine que vous avez déjà une bonne idée, voire une conscience très élaborée au sujet de la maladie. La maladie ou les déséquilibres divers et variés en termes de déséquilibre mental, déséquilibre des émotions et déséquilibre physique. Pour moi en fait, un problème physique ou tout ce qui est déséquilibré, tout ce qui émotionnel, mental, bref, quelque chose qui dans notre vie tourne pas rond, ou même des événements qu'on va attirer à nous en permanence qui sont moribonds, qui sont involutifs, qui sont répétitifs. On rencontre toujours les personnes toxiques, on rencontre toujours le pervers ou la perverse narcissique, on rencontre toujours les mêmes problèmes au niveau de l'argent, on rencontre toujours les mêmes écueils, bref, les schémas répétitifs. Bref, quelque chose qui, forcément, ne fait pas attrait à la joie, à la bonne humeur, à l'abondance, à la liberté, au positivisme, à la vitalité. Bref, tout ce qui n'est pas ça et tout ce qui est au-delà de cela. Pourquoi? Alors, effectivement, il y a multiples pléthores de causes à l'origine de ces déséquilibres. Pour moi, toutes ces causes sont d'ordre invisible. Ce sont des empreintes, des mémoires inconscientes pour la plupart, qui sont engrammées dans nos différents corps subtils. Au-delà du corps physique, nous sommes composés de corps subtils. Le corps subtil, c'est l'aspect énergétique, c'est-à-dire qu'au-delà de nos cellules, au-delà de notre sang, eh bien, on a un autre type de circulation. C'est pas bien compliqué de le comprendre. Vous vous intéressez un petit peu à la physique. Eh bien, dans la physique, on regarde dans l'infiniment petit avec un appareil spécifique et on voit effectivement qu'au-delà de la matière, il y a des atomes. Il y a des particules en mouvement. Eh bien, effectivement, tout ce qui est de l'ordre des émotions, du mental, du chaos, des blessures diverses et variées qu'on a vécues dans notre passé,
eh bien, ces chocs, ces traumatismes divers et variés, parce qu'en fait, on peut être traumatisé au niveau de notre mental, au niveau de nos émotions, au niveau de... Quel que soit l'événement, hein, vous êtes dans le ventre de votre maman, et puis votre maman, elle a soudain une peur, une grosse peur, je sais pas, elle voit une araignée, elle fait ah comme ça, parce qu'elle a une peur viscérale des araignées, vous êtes dans le ventre de votre maman, vous allez capter cette peur. Parce que tout ce qui est de l'ordre de la peur, tout ce qui est de l'ordre d'émotion, tout ce qui est exacerbé dans le plus ou le moins, mais surtout le moins, parce que le plus, si je suis exacerbé dans la joie, c'est extraordinaire. Mais si je suis exacerbé dans le chaos, dans la peur, dans la souffrance, dans le manque, dans la colère, dans la violence, dans le mensonge, bref, dans tous les trucs pas sympas, eh bien ça laisse une empreinte parce que tout ce qui est, entre guillemets, négatif, ça condense l'énergie, ça ralentit, ça fait boum. Il y a une contraction qui se fait. Le bébé, il fait clac d'un coup. Il se met en mode survie. Ah! Et qui dit se mettre en mode survie, l'énergie se met en mode survie. Et donc, il va y avoir une empreinte qui va se créer quelque part, qui a provoqué cette contraction. Contraction, ça veut dire que l'énergie va se ralentir, s'agglutiner quelque part, avec à l'intérieur l'information peur. Peur de quelque chose. Là, ça va être l'araignée. Maman a eu peur de l'araignée. Quand maman a peur de l'araignée, elle transmet une information parce que nous sommes tous des émetteurs-récepteurs. Alors, soit on vit des chocs traumatiques de cet ordre-là, soit c'est beaucoup plus physique et dans différentes vies, on a été battu, on a été violé, on a été baffé, on a été ridiculisé, on a été amoindri, on a été abandonné, on nous a coupé la tête, on a coupé la tête, on a fait du mal, on nous a fait du mal. Bref, il y a des choses beaucoup plus physiques, bien sûr, qui vont engrammer le même genre de trauma. Mais un peu plus fort encore, parce que plus ça touche dans le physique, plus c'est fort. Et donc ça vient s'engrammer quelque part en nous d'un point de vue énergétique. Et donc, lorsqu'on passe par un thérapeute, voilà, alors cette énergie, bien évidemment, elle va rester en nous et elle va résonner cette information de peur des araignées, voire potentiellement, selon le degré, parce que l'énergie et la peur, eh bien, elle a différents degrés, et ces différents degrés correspondent à différentes fréquences, et puis du coup, ça correspond à une énergie qui va se cristalliser, c'est-à-dire ralentir, parce que normalement, dans nos plats potentiels, l'énergie circule de façon très fluide et harmonieuse entre les polarités, droite, gauche, haut, bas, devant, derrière. Harmonieuse dans le sens où ça doit passer dans la sphère, dans le centre, ça doit s'entrecroiser comme ça à chaque fois pour transformer tous les bobos. Dès lors où ça s'arrête quelque part, eh bien, ça vient entraver la bonne circulation et puis potentiellement, ça va générer des problématiques au niveau soit du mental, soit des émotions. Mental, c'est-à-dire on va avoir un mental complètement disturbé, dès qu'on va voir une araignée, on va projeter les araignées de partout, on va rêver des araignées, bref, on va faire des projections axées, basées sur la peur des araignées, parce qu'il y a une mémoire dans le passé, intra-utérin en l'occurrence, qui va agiter le mental, parce que le mental, c'est, voilà, quand il est actionné à partir des peurs, il s'agite parce qu'il est en mode survie. Ensuite, ça peut générer des émotions de la peur, je vais rencontrer une araignée, et puis du coup, on va attirer l'araignée. Hein. Elle va venir là, et puis ça va générer encore plus de peur. Et puis potentiellement, si on n'arrive pas à résoudre cette peur, ça peut faire un engrammement tel que, une cristallisation telle au niveau de l'énergie que ça va peut-être générer une manifestation dans le physique. C'est-à-dire on va avoir une contraction, on va avoir un kyste, on va avoir un truc, bref, selon là où ça s'est logé dans le corps, dans les différents corps subtils. Et donc quand on va voir un thérapeute énergétique, eh bien effectivement, le thérapeute, alors évidemment je vais parler de moi, parce que je ne peux parler que de mon expérience, eh bien je perçois dans le corps tout ce qui a été ralenti, enfin tout, dans l'espace d'un soin qui dure 1 heure. Donc je ne peux pas voir tout parce que le corps livre, et surtout ma Kundalini va là où, dans l'instant présent, la personne a besoin. C'est-à-dire, je vais dans le corps et puis ma Kundalini va s'orienter là où il y a le plus gros engrammement qui est prêt, d'une part qui est prêt à être, on va dire, libéré, et puis d'autre part, en fonction de l'individu aussi, parce qu'il faut être aussi ouvert, en mode réception, en mode ouverture, en mode guérison, faut avoir envie de. Et du coup, je rentre à l'intérieur du corps, entre guillemets, c'est pas que je rentre en état fusionnel en activant ma Kundalini, et du coup, je vais accélérer, parce qu'en fait, ce qui amène vers la guérison, la joie, la bonne humeur, les pleins potentiels, c'est-à-dire vivre d'une façon la plus saine et la plus
le corps physique en santé, bien sûr, mais aussi les émotions et aussi le mental, bref, tous les plans de conscience de l'individu qui correspondent aux différents chakras du corps. Voilà, au terme de l'ancrage, la sexualité, le plexus solaire, les notions du cœur, que ce soit serein, que tout soit équilibré, la gorge soit bien équilibrée, hein, en mode émission-réception. C'est ça, émission-réception, c'est que partout au niveau des différents chakras du corps, donc voilà, la gorge, le troisième œil, le coronal, parce qu'en fait, ça doit pouvoir circuler de bas en haut, sans être bloqué à l'énergie de la Kundalini, c'est que ça circule du bas, et boum, ça sort par le coronal, ça vient connecter les hautes fréquences, et boum, ça redescend sans être entravé par les différents chakras où il y aurait potentiellement des déséquilibres, parce qu'on n'a pas équilibré tous les centres, on va dire, principaux du corps. Et donc, si on a un problème de communication, ça va peut-être bloquer là. Si on a un problème au niveau de l'amour qu'on n'a pas réglé, ça va bloquer là. Si on a un problème au niveau du plexus, pareil. On est trop engrammé de peur. Si c'est au niveau du sexe, ça va poser un problème. Bref, et parce qu'en fait, justement, ça doit pouvoir circuler de bas en haut, de bas en haut, de bas. Et c'est ça, en fait, émission, réception, droite, gauche, bas, haut. Dès lors où c'est entravé quelque part, parce qu'il y a un déséquilibre, parce qu'il y a un engrammement, il y a une peur. Cette peur, c'est pas forcément la nôtre, ça peut être pépé, mémé, ça j'ai déjà expliqué de mille et une façons. Les lignes originelles, ça peut être un implant, ça peut être l'ADN qui a été enfermé, ça c'est quasiment presque toute l'humanité, de par les origines de l'humanité, les différents mélanges des genres, les pratiques de manipulation génétique qui ont eu lieu ici-bas, dans la structure géométrique justement des individus. Et c'est pour ça en fait que mon travail pour moi est supra important, parce qu'il s'inscrit en totalité là-dedans, dans reconstituer dans le bon ordre cette géométrie qui est la source de la manifestation harmonieuse. Dès lors, on n'a pas retrouvé cette structure-là, de cette géométrie dite de la fleur de l'unité, en tout cas fleur de vie et fleur de l'unité, on continue à être manipulé par ces enfermements, par ces implants, par un passé qu'on nous a collé qui n'est pas forcément à nous, bref, des engramements divers et variés. On continue à travailler sur soi, on travaille, puis à chaque fois il y a encore ça qui est là parce qu'on nous remet des implants à cause d'une structure géométrique qui est un peu tordue, parce que on nous a un peu tordu aussi à l'origine. C'est pas que ça, mais beaucoup de ça. Et donc, effectivement, quand je rentre en état fusionnel avec l'individu, effectivement, ma Kundalini va s'orienter, va d'abord accélérer. Donc, il y a un processus d'abord de vitalisation de mon être qui va vitaliser et moi et l'individu, avec lequel je vais être en mode fusionnel, par cette montée d'énergie tellurique, boum, qui vient me faire partir en arrière, comme ça, qui monte comme ça, vient connecter les énergies cosmiques et activer mes mouvements spontanés, et par là, interagir dans la structure géométrique de l'individu et accélérer. Et cette accélération va à un moment donné, donc ça accélère dans le présent, c'est-à-dire au niveau des sphères qui sont devant l'individu, parce que c'est là que je peux interagir avec mon corps physique, en tout cas, hein. Le corps physique qui est uni à ma conscience universelle, c'est pour ça que ça a un impact. Quand je fais ça d'un avis extérieur, on peut se dire, voilà, elle fait des beaux gestes, c'est joli, mais ça ne parle pas plus que ça. Et pour celles et ceux qui sentent, notamment une petite anecdote, quand j'étais dans le département de l'eau, je faisais ces exercices tous les matins. Et j'ai fait ces exercices, et encore aujourd'hui, mais un peu moins, pendant 6 mois pendant mon tour du monde, où vraiment ça a activé. Et donc, quand j'étais dans le département de l'eau, tous les matins, j'allais sur le gazon et je faisais mes mouvements spontanés. Il y avait un petit jeune qui était dans le même bâtiment que moi, parce qu'il y a un dojo juste dans le même bâtiment de mon atelier, là où j'habitais. Et il était très très sensible, ce jeune. Et à chaque fois en fait que j'activais ma Kundalini le matin, alors les gens qui voient d'extérieur se disent, oh elle fait des jolis dessins, c'est rigolo, etc. Et puis voilà, c'est comme la fleur de l'unité, on se dit, oh c'est des jolis dessins, et puis en fait on n'y comprend rien, parce qu'on ne sent pas. On ne sent pas, puis en même temps, sentir des très très hautes fréquences, il faut déjà en être là, ou alors être en conscience et recevoir sur le corps, ou le faire assidûment. Et là, ce jeune homme avait une très grande sensibilité, et il était à l'autre bout de la ville. Et en fait, quand j'activais ma Kundalini de cette façon-là, il me sentait à distance. Ça faisait un rayonnement tel, ça faisait une grosse explosion. C'est-à-dire, ça faisait une expansion au niveau de cette géométrie. Et lui, il avait l'info que ça venait de moi. Et quand il arrivait au dojo, il me voyait en train de m'activer. Et puis, évidemment, il sentait les fréquences. Et il hallucinait, il disait, mais qu'est-ce que tu fais? Je te sens à l'autre bout de la ville. Et c'est exactement ça, en fait. Et du coup, à partir de là, je sais plus ce que je voulais dire. Du coup, je me suis perdue. Oui, voilà. Donc, pour en revenir au vif du sujet, c'est que lorsque je rentre à l'intérieur d'individus, d'abord j'accélère. Et ensuite, ça va mettre en lumière potentiellement sur le chemin de cette accélération. Hein, c'est comme si vous mettez la pression dans un tuyau.
une pression gentille quand même, mais bon, j'accélère quand même à partir de ma Kundalini. Une Kundalini de type eau, je vous le rappelle, hein, c'est pas un Karcher de type feu qui va tout désintégrer en vous et faire que vous allez vous sentir supramal parce que c'est trop fort. Ça respecte l'individu, pour autant, ben voilà, celui qui sent ou celle qui sente, ben, ils sentent, mais c'est doux en général. On sent ça comme un enveloppement, comme une caresse, comme une vague, et les spirales, on les sent bien. La même chose avec les fleurs de l'unité, on sent la même chose, cette espèce d'enveloppement d'amour, parce que c'est en lien avec les fréquences de la matrice, les matrix génitrix, les sources mères, c'est en lien avec cette fréquence, parce que je fais partie de ces fréquences-là. Eh bien, effectivement, c'est comme vous mettez de la pression dans un tuyau, puis tout d'un coup, boum, au bout d'un moment, une fois que vous accélérez, on souffle comme ça. Donc moi, c'est ce que je fais hein, quand je fais ça, c'est que ça souffle, en fait, ça génère une accélération. Ici, je vais interagir par exemple sur les sphères du cœur, à droite et à gauche, c'est pour ça qu'il y a ces mouvements. Je suis dans la sphère qui est à droite et à gauche, et il y a un mouvement qui se fait, ou alors comme ça, ou comme ça. Voilà, parce que vous avez l'énergie qui circule soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Voilà, c'est en lien avec les polarités droite-gauche, féminin-masculin dans notre horizontalité. Hein, ici-bas, on est tout le temps émission-réception, et puis on est tout le temps dans le déséquilibre, soit de l'un, soit de l'autre, jamais au centre. Soit c'est comme ça, donc là je suis en train d'accélérer tout ce qui est en lien avec le cœur, les notions du cœur, reliées avec le passé et le futur. Parce que le passé, s'il n'est pas résolu, eh bien potentiellement, effectivement, derrière, dans le dos, je vais sentir, donc au terme d'une accélération qui est comme ça, dans ce sens-là, par exemple dans les sphères du cœur, donc ça peut être petit, comme ça, un peu plus grand, ou comme ça dépend dans quelle sphère j'interagis de votre être. Eh bien, oui, ça vient accélérer cet espace des sphères pour les rééquilibrer. Et au terme de cette accélération, ça va mettre en lumière potentiellement une énergie de basse fréquence qui est reliée justement au passé, qui vient se coller. La plupart du temps, les sphères du cœur, ça vient, c'est dans les omoplates. Dans les omoplates, boum, tout d'un coup, on a un truc, hein, où souffler, puis à force de souffler et d'accélérer, on rencontre un bouchon. Et quand on rencontre le bouchon, je le vois et je le sens. Enfin, je le sens surtout. Donc, je vais me mettre à sentir, hop, une basse fréquence dans le dos. Et cette basse fréquence, eh bien, elle va se mettre en lumière. Elle se met en lumière grâce à cette accélération que j'occasionne. Et une fois que je la mets en lumière, je vais continuer à accélérer parce qu'elle va fusionner. En fait, moi, les processus que je propose, c'est de la fusion. C'est-à-dire que je vais sentir et puis je vais accélérer ces particules d'énergie de basse fréquence qui vont se mettre en lumière dans le dos, qui va être en lien avec un événement dans le passé ou un agrégat d'événements dans le passé, parce qu'en général, c'est pas qu'un, c'est une grosse boule d'événements qui va faire que je vais sentir soit une petite chose dans le dos, soit un gros coussin, soit un gros machin qui va se plaquer dans le dos. Donc ça peut être une entité, ça peut être un événement, ça peut être n'importe quoi, bref, une multitude de choses, avec une information ou deux reliées à qu'est-ce que c'est ce truc dans le dos. Et puis l'idée, en fait, c'est pas forcément de savoir, c'est de dissoudre. Mais dissoudre, c'est pas une dissolution, c'est une accélération. C'est comme ça, en fait, qu'on dissout les bobos qui chez vous génèrent un problème de mental, d'émotion, de physique, dans toutes les dimensions de votre être, c'est-à-dire les différents chakras du corps. Donc ça se manifeste chez moi, je vais le percevoir littéralement dans mon corps, c'est-à-dire comme je sens les différentes énergies, comment ça circule, la densité, l'information qu'elle contient, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est une entité, c'est quelqu'un à qui vous avez fait du mal, c'est pépé, mémé, c'est un guide, c'est n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi qui est là, relié à papa, à maman, à une personne qui vous veut du mal, ou en général, bon c'est pas forcément ça, mais ça peut être ça. Bref, je vais avoir de l'information, ou pas forcément, et puis je vais continuer cette accélération, au terme d'une heure, ça va dissoudre, c'est-à-dire que je vais accélérer, et cette accélération va permettre à cette énergie qui est calée dans le dos, qui est collée dans le dos, de revenir au centre, parce que le but de cette accélération, c'est de permettre aux différentes énergies, droite, gauche, de se remettre à circuler, et revenir au centre, parce qu'en fait, dans les sphères, là, qui sont à droite et à gauche, qui composent la dualité, eh bien, il y a une troisième sphère. En fait, la dualité, c'est une erreur, c'est pas si c'est une erreur, mais il y a un espace qui a été occulté depuis la nuit des temps, c'est pas la dualité, c'est la trinité. En fait, un individu qui fonctionne sur les pleins potentiels, c'est un individu qui fonctionne sur la trinité, et non pas la dualité. Du 1, en fait, à l'origine, nous sommes un, une énergie une, qui se scinde en deux pour expérimenter dans la matière. Droite, gauche, haut, bas, etc. Parce que sinon, on serait là figé dans le 1, puis on fait rien de spécial. Donc on a besoin de se manifester, et pour se manifester, on a besoin d'être ce qu'on appelle polarisé. Droite, gauche, haut, bas, bref, j'avance, je vais vers un point. D'un point A, je vais vers un point B, c'est une polarisation. Sinon, on serait juste là, conscience, et puis on ferait rien de spécial. Et moi, en gros, j'aime bien être polarisé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut être polarisé dans les aspects positifs plutôt que d'être polarisé dans les aspects négatifs.
positive, c'est-à-dire je peux aller à droite et à gauche sans pour autant rencontrer des écueils, sans pour autant de dire je t'aime, tu m'aimes pas, ou être dans le combat, dans la prédation, dans tout ce qui nous anime ici-bas sur Terre, en fait, qui est lié à des, on va dire, à des inversions qui ont eu lieu en termes de matrice géométrique. Il y a eu vraiment des enfermements, des inversions reliées à des manipulations. Bon, bah voilà, c'est ce que c'est, mais on peut remédier à ça. La preuve en est, c'est ce que j'ai recontacté en 2012 avec cette géométrie. Donc, l'accélération, à proprement dit, va permettre de retrouver la sphère du centre et donc cette énergie qui va se désolidariser, parce que les basses fréquences qui sont en paquet, comme ça, qui sont dans nos différentes structures, qui proviennent du passé, de n'importe où, on s'en fout, ça peut être en haut, en bas, etc., eh bien, ça va se mettre à s'accélérer, et par l'accélération, alors d'abord, il y a parfois aussi des désolidarisations, hein, quand je rencontre des structures qui sont vraiment très basse fréquence, qui font vraiment comme des structures carrées ou des ossatures, je vais dedans en mode de fragmentation, comme ça je fragmente. Parce qu'effectivement, c'est ces densités-là qui nous empêchent de vivre à nos pleins potentiels, dans la joie, dans la bonne humeur, dans la clarté. Parce que la joie, la bonne humeur, la clarté, c'est quoi? C'est une vitalité, c'est une énergie cosmotellurique qui circule librement. Parce que cette énergie, c'est la conscience universelle qui habite notre corps. Et quand c'est pas la conscience universelle, ce sont ces agrégats d'énergie de basse fréquence qui font ces gros tas de cristallisation, d'énergie cristallisée qui sont remplis de basse fréquence, donc des bobos, des blessures, des engramements, des implants, des enfermements qui ont été voulus aussi. Et donc, du coup, on vit à partir de ça. C'est ça qui stimule. Et ça stimule notre façon de penser, nos déséquilibres, hein, qu'on est trop relié dans la matière, on a la peur du manque, on a ceci, on a cela qui arrive, on a la maladie, bref, on a plein de choses. Alors évidemment, c'est pas notre faute parce que le temps de comprendre tout ça, ça prend une vie et le temps de régler tout ça, ça peut prendre une autre vie. Et puis là, on a la chance que tout s'accélère. Non seulement tout s'accélère, et donc d'où l'accélération, c'est pour ça que on parle beaucoup de montée fréquentielle, d'accélération, etc. Parce que c'est ce qui permet de vivre l'harmonie, de retrouver nos potentiels, de régénérescence, d'auto-guérison, de tous les trucs sympas qui nous attendent. C'est cette accélération. Alors moi, c'est ce que je propose via ma Kundalini, mais surtout via la géométrie. Nous avons à l'heure actuelle des technologies qui débarquent. Elles débarquent, et donc c'est ce dont j'ai parlé dans une précédente vidéo. Ça, il va falloir, à un moment donné, ou pas, l'appréhender, le comprendre, parce que aller vers notre aspect cosmique, c'est aussi aller vers des nouvelles façons de fonctionner, des nouvelles façons de guérir, des nouvelles façons de procéder. Ça me fait penser à l'ufologie, hein, les extraterrestres et les vaisseaux, etc. J'ai encore regardé récemment et sans regarder les vidéos, j'ai conscience d'une multitude de choses. J'ai intégré plein d'environnements dans les aspects invisibles de mon être qui m'ont complètement bluffé et je vais passer les détails, mais où en fait certaines instances de l'armée auraient contacté de la technologie extraterrestre et en fait ils se sont rendus compte, alors moi ce que j'ai compris c'est qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement que certaines technologies ne pouvaient pas être répliquées par les êtres humains parce qu'elles impliquaient un amalgame entre différents matériaux qu'on peut trouver sur Terre, mais un amalgame entre la conscience universelle et certains matériaux. Et c'est ça que les êtres humains vont avoir du mal à passer comme cap, parce que moi c'est ce que j'ai conscientisé littéralement avec la venue de la fleur de l'unité, cette géométrie. D'un point de vue humain, on regarde ça, on se dit ah c'est des beaux dessins, bon ok d'accord, voilà, c'est un mandala, parce qu'on on ramène tout à ce qu'on connaît à l'ancien. Hein, les gens qui font des mandalas, tout ça, puis on a une version de ce que c'est, puis du coup on va coller l'étiquette aux fleurs de l'unité à ça, alors qu'en fait pas du tout. Pas du tout parce qu'il y a une nouvelle conscience sur la nature de chaque chose. Et moi ce que j'ai vécu c'est vraiment une technologie vivante extraterrestre d'une part, parce que je l'ai vécu en termes de littéralement dans l'invisible, cette sphère qui m'entoure, géométrique mais aussi lumineuse, voilà, qui régénère une multitude de choses. J'ai vu qu'il y avait pas mal de vaisseaux entre guillemets extraterrestres, des sphères et des vaisseaux qui étaient organique, mais de la technologie organique. Et cette sphère, en fait, qui m'entourait, moi, c'était vivant. C'était une technologie et en même temps, c'était vivant parce qu'il y a un empreint de conscience. Parce que l'unité, ça nous amène à justement élever les fréquences du corps physique et tous les schémas, les archétypes qui vont avec nos croyances limitantes de voilà, je peux guérir soit avec l'énergie, soit avec la matière, c'est-à-dire je prends des médocs ou c'est la chirurgie, ok d'accord, et ça c'est juste et parfait, mais on est en train de passer un cap supérieur qui allie la technologie, la technicité, la matière avec la conscience, c'est-à-dire l'aspect énergétique. Aujourd'hui, nous, l'énergie, c'est ok, le Reiki, Access Bar, bref. Mais il arrive des choses, voilà, comme on parle depuis quelque temps des medbed. Eh bien, moi, je parle de la fleur de l'unité. Ça a l'air anodin comme ça, mais ça fait partie des technologies conscientes. C'est quantique, c'est fréquentiel.
C'est une énergie amour fréquentielle, matrigénétrice, ça provient de mondes sources extraterrestres qui viennent interagir avec ce dont vous avez besoin. Et clairement, voilà, ces technologies que certains essaient de répliquer, ben, ils n'y arriveront pas, effectivement, ou alors certains y arriveront, mais ça nécessite une évolution de la conscience, donc une évolution de la compréhension, et donc une évolution de les différentes technologies pour guérir de quelque chose. Alors effectivement, là récemment, j'ai appréhendé les medbeds et je voyais que les personnes faisaient des medbeds virtuels. Donc ils ont une phrase à dire, hop, ils sentent le cocon autour d'eux, etc. Et puis là, quand j'ai appréhendé ces témoignages, je me suis dit, mais c'est exactement la fleur de l'unité. Ça fait quelques années maintenant que j'appréhende, que je propose la fleur de l'unité, alors en direct live avec des soins, en direct live avec des projections. Les gens sentaient la même chose, c'est-à-dire ils ont une projection et ils se disent mais comment ça se fait, comment c'est possible, qu'est-ce que c'est. Ils se sentent enveloppés, ils sentent de l'amour, ils se sentent tout de suite, ça se met à picoter, ça accélère dans tous les sens, bref, c'est incompréhensible et en même temps ça l'est aussi pour celles et ceux qui sont déjà dans le champ quantique, c'est-à-dire dans l'énergie plus la compréhension de ce que c'est et quelle énergie on appréhende, qui nous sommes par rapport à cela. Et donc il y a aussi ça qu'il est nécessaire d'appréhender avec tout ce qui est en train de surgir. Les nouvelles technologies, bien sûr, il y a ces technologies qui sont patriarcales, hein, le transhumanisme, ok, bon, ça a ses raisons d'être. Il y a les technologies qui débarquent de la part des consciences extraterrestres qui sont effectivement des êtres comme vous, toi, moi, incarnés, pleinement incarnés, qui proposent des choses ici-bas sur la planète Terre en lien avec des consciences extraterrestres qui sont aussi adaptées aux êtres humains. Parce que parfois on peut, alors effectivement il y a des gens qui sont adoptés, etc., sur lesquels on fait des prélèvements, ce genre de choses, avec une technologie qui est relativement élaborée. Mais nous on doit développer aussi notre propre technologie en qualité de conscience cosmique incarnée. Et ça, voilà, il y a des choses qui existent déjà, mais il y a des choses qui sont en train de se manifester et de s'incarner. Et donc il y a ce chemin aussi à appréhender, à ouvrir son esprit par rapport à ça, et pour progressivement comprendre que effectivement, un individu qui fait des soins, c'est comme un médecin, un guérisseur, ou quel qu'il soit, il est limité. Sachez bien qu'un individu est limité, et à moins qu'à un moment donné, je me transforme effectivement en ma part extraterrestre, et quand bien même, je serai quand même limité à ici, localement, Christelle Lissy. Tant qu'on n'aura pas tous appréhendé la multidimensionnalité de notre être, notre bilocation, c'est-à-dire être ici en plein d'endroits différents, il y a encore du temps qui va s'écouler. Et entre-temps, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des technologies vivantes qui agissent, qui débarquent, qui sont là. Et donc, pour moi, la fleur de l'unité, c'est ça. C'est-à-dire que, voilà, à un moment donné, j'avais capté ça pour moi-même. On parlait beaucoup je sais plus qui parlait beaucoup de Philippe de Lyon. Philippe de Lyon, un grand guérisseur, etc. Donc voilà, on guérit avec l'énergie de Dieu, etc. Donc entité, Dieu, matière, etc. Et puis les gens affluaient pour voir une personne. Voilà, et au bout d'un moment, cette personne, elle est saturée. C'est-à-dire que matin, midi, soir, à un moment donné, elle peut pas se dédoubler. Elle ne peut pas se dédoubler. Et qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque de la frustration. Alors déjà, ça va provoquer des agendas sur 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Les gens vont attendre 10 ans pour... Et c'est ça qui va créer des problèmes et des frustrations. Et alors qu'en fait, il y a des technologies vivantes qui font que maintenant, dans d'autres espaces de plans de conscience extraterrestres, ça existe depuis longtemps, bien sûr, ces technologies-là, parce qu'un individu ne peut pas se dédoubler, enfin peut-être sur d'autres plans de conscience, oui, mais ici-bas sur Terre, non. C'est pas encore le cas, il va couler de l'eau sous les ponts avant qu'on en arrive là. Et donc il y a des choses qui se mettent en place pour pourvoir aux besoins du plus grand nombre de façon quantique. Les medbeds virtuels, je trouve ça extraordinaire, ça m'a rappelé complètement la fleur de l'unité. Et peut-être que ça va être la solution pour moi parce que moi, ma technologie n'est pas aboutie. Ce que je voyais, c'était effectivement un hologramme. C'est ce que moi, je représente quand on me voit sous ma version, entre guillemets, 3D et Vortex. Mais sinon, voilà, si on ne me voit pas sous cette version-là, parce qu'en même temps, pouvoir appréhender les hautes fréquences, il faut être déjà proche des hautes fréquences, sinon on ne peut pas appréhender ces hautes fréquences. Donc il faut y aller tout doucement, à force d'être encodé, et les fleurs de l'unité servent à ça. Encoder, jusqu'à ce que vous suiviez progressivement ce mouvement d'élévation, d'accélération en vous à force de ces réencodages qui sont ni plus ni moins que des influences à partir de codes sources. Parce que prenez conscience qu'on est influencé par tout. Et que la première influence, c'est votre conscience. Mais comme on n'est pas conscience qu'on est des créateurs, créatrices, donc on se réfère à des gens pour nous aider. Et
c'est juste aussi de se faire aider. Quand on n'y arrive pas, on a besoin pour aller vers de la compréhension, de la conscience, pour aller vers de la manifestation, c'est-à-dire mettre en place des choses. Et ça, de façon assidue, bien évidemment, parce qu'on est dans un monde chaotique, aussi parce qu'on est différents les uns des autres. Donc, il y en a qui vont très très vite, d'autres qui rament un peu plus, d'autres, ils ont d'autres choses à manifester, donc c'est plus long. Bref, donc effectivement, de se faire aider, c'est juste, et les technologies quantiques sont là aussi pour ça. Parce que le Philippe de Lyon, s'il avait une technologie qui avait été disponible à son époque, eh ben voilà, il n'y a plus d'agenda il y a plus d'agenda sur un an, sur des gens qui viennent et qui ne peuvent pas être guéris et qui sont en attente. Et je comprends bien, quand on a mal partout, ben, on a besoin d'être aidé parce qu'on est, on est bas en fréquence, on a mal, on souffre. Voilà. Et en même temps, ça s'adresse aussi, les technologies récentes, ça s'adresse aussi à des personnes qui sont vers ces fréquences-là, parce que ils ressentent, là, les témoignages que j'ai vus, c'est des gens qui sont déjà dans l'énergétique, hop, ils activent le truc et hop, ils sentent tout de suite ce cocon. Et moi, la fleur de l'unité, ça faisait exactement la même chose. Dès que les programmes partaient, boum, voilà, et les gens, ils se mettaient à bouger, ils se sentaient comme un cocon, ils sentaient l'amour, un amour extraordinaire. Il y en a qui avaient des kundalini qui s'activaient, d'autres c'était des érections, d'autres c'était des orgasmes, d'autres c'était, voilà, vite, on sent les activations, les afflux d'énergie qui débarquent, les mouvements spontanés qui s'activent. Mais ça implique une certaine sensibilité. Pour autant, il y a des gens que j'ai rencontrés qui n'avaient pas de sensibilité, bon, ça a fonctionné aussi, mais voilà, ce sont des technologies où les personnes, chez eux, peuvent mettre en place quelque chose. Ben oui, c'est bien plus serein. Et là, ça passe d'un je lâche progressivement la matière et ce qui, voilà, ça, j'ai besoin de ce stylo pour respirer, ah, j'ai besoin de Christelle d'ici, ou bah, Philippe de Lyon, ou le médecin machin bidule. Imaginez l'autonomie quand on peut lâcher le stylo, puis je peux me dire, bah tiens, j'active alors soit ma propre énergie, mais l'idée c'est d'aller vers sa propre énergie, soit une technologie bah, à laquelle je peux avoir accès chez moi, et je me fais monter en fréquence, et je me régule, et je viens m'aider quand j'en ai besoin. Évidemment, après, il y a un juste milieu entre ceux qui travaillent sur eux et puis pour aller vers cette autonomie qui, pour moi, correspond à la fleur de l'unité, mais surtout l'activation de sa kundalini pour déployer ses propres potentiels et s'équilibrer au quotidien, pour ensuite déployer cette propre énergie, c'est-à-dire bah, celle que moi je déploie avec ma kundalini. Voilà, il n'y a plus de protagoniste extérieur, et quand bien même, voilà, il y a 2 ans, je me suis encore cassé, enfin pas encore, je me suis cassé la figure, j'ai eu besoin qu'on m'aide. Mais pour autant, j'étais dans une espèce d'ascension complètement incroyable. Si on m'avait pas mis les bâtons dans les roues, bah, je pense que j'y serais encore. Et là, je suis en train de revenir parce que, effectivement, malgré tout, la conscience, elle est magnifique, elle est universelle, elle est là, elle revient. Et quand c'est sa nature, bah, c'est sa nature. On revient, on a la patate, on rebondit, que ça va beaucoup plus vite que sinon, certains se seraient pris un coup et puis ils s'en seraient pas remis et ce serait terminé. Donc, cette technologie, elle est pour moi, elle est super importante. Ça fait partie pour moi de la prochaine marche de l'humanité, mais une fois encore, et bien évidemment, il y aura toujours deux chemins, patriarcat, matriarcat, et en même temps, les deux sont justes. Si on a envie d'aller vers le transhumanisme, ben, c'est super. Voilà, il y a une technologie qui vient nous réparer de l'intérieur, ben ouais, je trouve ça génial. Et puis les medbed ou la fleur de l'unité ou autre chose qui existe et qu'on peut avoir, auquel on peut avoir recours dans son quotidien jusqu'à ce qu'on soit suffisamment haut en fréquence. C'est-à-dire régler tous nos bobos, parce que c'est effectivement, voilà, quand on a 15, 10, 20 ans, bah, l'énergie n'est pas la même que quand on a 50, 60 et qu'on a bossé toute sa vie, et puis qu'on a œuvré pour voilà, ramasser du karma, transformer des choses hyper lourdes et tout, parce qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne. Il y en a qui débarquent, qui n'ont rien du tout à faire, et puis qui arrivent avec une patate de dingue, puis d'autres qui ont bossé toute leur vie. Effectivement, on a besoin à un moment donné de se reposer sur quelqu'un qui nous aide. Quand on est un thérapeute, qu'on a un porteur de lumière, bah, souvent on s'aide soi-même. Donc effectivement, quand on tombe, ben, on a envie d'être aidé aussi. Et cette technologie, elle est là pour ça. Elle est là pour envelopper, pour aider, pour équilibrer, au même titre qu'un thérapeute qui vient vous donner un coup de pouce, que ce soit ma Kundalini qui vienne vous donner un soin d'1 heure, ou la fleur de l'unité, les programmes qui sont là tous les jours au quotidien sur un mois ou toute votre vie, bah, c'est là pour aussi vous élever, vous supporter, vous aider. Et c'est un outil que vous pouvez utiliser dans votre quotidien sans... Voilà, Christelle ici, vous ne pouvez pas me voir tous les jours. Voilà, si à un moment donné, y a trop de personnes qui viennent me voir, et à un moment donné, ça m'est arrivé, il y avait des agendas, bah, il fallait attendre 2 mois. Bah, c'est énorme quand on n'est pas bien. Alors que, hop, là, va voir la fleur de l'unité, va voir les medbeds, va voir ceci, va voir cela. Mais c'est tellement extraordinaire. Moi, je trouve ça tellement extraordinaire, les technologies quantiques. Mais pourquoi, voilà, pourquoi s'en passer? Donc, j'ai vu tout simplement que ce blocage était en lien avec l'individu. Voilà, la matière, le fait d'entendre, le fait de parler, le fait de se dire, il faut que je voie quelqu'un, il faut que j'entende parler, il faut que je puisse toucher. C'est ce côté matière, terre à terre, vers lequel ben, on doit un peu quitter cet espace pour aller vers ben, la conscience universelle. Et ensuite, il y a un équilibre entre les deux, parce qu'à travers cette conscience, vous allez voir
que ce soit les medbeds, que ce soit la fleur de l'unité, mais vous allez rencontrer cet amour qui est extraordinaire. Ça va stimuler déjà votre propre amour intérieur. Et cet enveloppement, ça va être vous. Et puis, cette matrice génétrique, cette source, cette création, que vous appeliez ça Dieu, déesse, Bouddha, Allah, Krishna, on s'en fout. Vous allez voir que c'est en vous, c'est ça que ça stimule. C'est ça que ça stimule. Et du coup, on devient plus dépendant de. Ouais, mais en même temps, on sent cet enveloppement, on sent cet espace qui nous enveloppe, qui nous aime inconditionnellement et qui est là, qui est chaud, qui est doux, qui nous aime, qui nous berce. Et en même temps, cet espace nous appartient. C'est un espace de nous qui est là. C'est la créatrice création qui est là. Et cette créatrice création, elle existe à travers tout. Parce que c'est de l'amour. C'est de l'amour, moi, que j'ai. C'est cet amour, cette fréquence amour que j'ai mis dans cette structure. Parce que cette structure, elle me compose, elle vous compose, elle compose la création créatrice. Et voilà, c'est l'amour. Quand je mets de l'amour là-dedans, si je mets tout mon amour là-dedans, ça va fusionner avec. Et puis, ben, il va se dégager un amour incroyable de ça, puis vous êtes dingue de ça. Mais en même temps, il s'agit de faire un reflet et de voir que ça, c'est vous. Ça fait le reflet de ce que vous êtes aussi. Ça peut donner, mais ça aussi, ça vous fait un reflet de ce que vous êtes. Et la technologie vivante, c'est ça. C'est une partie, entre guillemets, de matière, de géométrie, d'un livre, de quelqu'un, d'un medbed, je sais pas, quelle technologie quantique, qui existe et qui est cette part invisible, qui est la matrice originelle bah, qui vient vous aider, vous supporter, vous revitaliser, mais ça vous revitalise vous, cette part de vous-même qui vient vous aider dans bah, là où vous avez mal, là où c'est bloqué, là pour aller plus loin dans votre guérison, dans votre joie, dans votre vitalité, dans quelle que soit la chose que vous cherchez. Bien évidemment. Après, quand c'est trop dense, quand on a un problème trop dense, si on a le scorbut, le cancer, qu'on est en phase terminale ou quoi au caisse, ben, des fois c'est trop tard. Voilà, il faut aller voir la chirurgie, la médecine allopathique parce que là on enlève. Voilà, c'est ça la séparation et le patriarcat. Le patriarcat c'est la séparation, c'est que quand il y a un truc qui est trop gênant, eh bien on a heureusement la chirurgie qui enlève, qui coupe, alors évidemment elle a des travers parce que ça fait, il y a des effets collatéraux, mais elle a le mérite d'exister. Voilà. Donc du coup, ben, on est en pleine transition, même si maintenant, effectivement, je pense qu'il y a des technologies qui vont arriver qui vont être complètement incroyables. Pour autant, ben, essayer effectivement de conscientiser cela un maximum pour prendre conscience effectivement qu'il y a des instances là qui sont là, qui veulent nous faire comprendre des choses et qu'il faut écouter et aller vers ces choses autant que faire se peut pour pallier à cette évolution en nous, pour nous, par nous, mais aussi en passant par le truchement d'autres technologies, entre guillemets, des choses qui existent et qui sont là à la disposition de l'ensemble et qui est en version illimitée. Voilà, c'est ça, c'est illimité. Un truc qui est en ligne, moi c'est en ligne. C'est en ligne, vous cliquez, effectivement, un mois, vous avez un programme d'un mois et vous vous autogérez. Alors, quoi faire de mieux? C'est comme le medbed, hein, j'ai vu que les gens s'allongeaient. Ils s'allongent, ils sont chez eux, il n'y a pas Christelle, ni Philippe de Lyon, ni qui que ce soit. Et puis on dit un code, 90.10, medbed, je ne sais pas ce qu'ils disent, et bah voilà, bah c'est exactement ça. En fait, pour moi, c'est vraiment ça la technologie du futur. Mais aussi, pour celles et ceux, c'est pour celles et ceux qui n'y arrivent pas. Voilà, on est mal, on n'est pas bien, on a besoin d'aider, d'être aidé. Voilà, jusqu'à ce qu'on arrive à déployer sa propre énergie d'auto-guérison. Parce que bah, moi, c'est ça que j'ai contacté en 2012. C'est pour ça qu'à un moment donné, je pense qu'on m'a mis les bâtons dans les roues parce que c'était tellement extraordinaire ce que j'ai vécu que si les êtres humains prenaient conscience de ça, mais vraiment, vraiment prenaient conscience de ça, de la lumière qui est en nous, de cette conscience universelle, mais c'était à force d'efforts. Mais c'est tellement incroyable ce qui s'est passé, cette régénérescence, ces os qui se remettaient en place, cette ostéopathie de lumière, cette vitalité, cet amour. Mais c'est tellement merveilleux que, bah, bien évidemment, on devient autonome et amour et libre et on ne suit plus que les lois de l'amour en soi. Et ça, c'est Matrix Génitrix pour moi. En fait, ça, c'est ce que je partage, hein, les sources mères. C'est exactement ça que je partage. Ensuite, chacun partage des choses différentes, mais moi, c'est ça que je propose à l'ensemble. Donc je voulais parler de ça, je crois que c'est tout. Une fois encore, je vous remercie en tout cas d'être ici présent. Je suis un petit peu passionnée aujourd'hui. Je profite, je suis toute seule, tranquille. J'espère que vous allez tous bien. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas avec le petit pouce bleu, les commentaires, c'est super important. La petite cloche pour avoir les dernières vidéos. Et puis surtout, cliquez sur les petits liens. Si vous avez vous rencontrez des écuelles, vous avez un problème avec les différents liens, n'hésitez pas. Voilà, moi je force pas la consommation. Je parle de ce que je propose parce que moi je trouve ça tellement extraordinaire et pour moi. Et quand je l'ai conscientisé, moi je me suis dit ça y est, c'est une révélation, c'est super. Et c'est ça que ça a poussé derrière pour me dire mais faut partager au monde entier. Bon bah voilà, je vois que ça met du temps, je vois que pour autant tous les gens qui ont expérimenté ont trouvé ça extraordinaire, mais j'aimerais tellement que tout le monde connaisse cette chose extraordinaire, et puis ben voilà, mais en même temps, bon bah c'est
à l'appréciation de chacun, mais aussi je vois que voilà, comme ma chaîne n'est pas très très connue, les vidéos YouTube elles commencent un petit peu à se faire connaître au bout de 10 ans, il serait temps. Mais si j'étais connue beaucoup plus largement, peut-être il y aurait plus de succès entre guillemets pour chacun puisse expérimenter cette fleur de l'unité. Mais ça en est où ça en est, déjà ça commence à s'ouvrir, c'est déjà une bonne chose. Et puis ensuite, libre à chacun bien d'expérimenter ou pas. Voilà Scooby-Doo, je vous embrasse bien fort, j'espère que vous allez bien, et puis à tout bientôt, tchuss